Alerte, alerte, alerte. Le Vatican a officiellement lancé la guerre sainte contre les nations. Et je vais vous lire l'article qui nous le confirme. Le 2 juin 2011, sur le site de Zénith, un document qui vient de Rome, est sorti un article des plus importants qui nous montre maintenant que la guerre sainte est déclarée contre les chrétiens et contre les nations. Ce qu'on appelle interculturalisme en anglais, en français, c'est traduit par l'inculturation. Alors, l'interculturalisme, on va parler de l'interculturation. Alors, l'article qui nous prouve ce que je vous dis s'intitule « L'évêque plaide pour une inculturation de l'islam en Europe ». Alors, comme vous pouvez le voir, on met ça loin. On met toujours ça. Ils mettent toujours ça loin dans le but de nous dire, ben nous, ça ne nous touche pas parce que c'est pas chez nous. Mais cet agenda est global. Alors, ne l'oubliez pas. Puis quand on parle de l'Europe, ben avec l'Union européenne qui pousse tout cet agenda, eh bien, on peut voir que tous les pays, que ce soit la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suisse et tous les autres pays sont directement touchés. Puis qu'est-ce qu'on voit avec M. Obama, puis avec les frères musulmans aux États-Unis et l'hypocrisie de M. Stephen Harper au Canada, qui avec l'ADQ, qui avec les évêques, ben, est en train de mettre la même chose en place. Alors cet agenda est global, même si le mot Europe est là. C'est une déclaration de guerre contre les nations. Alors, la guerre sainte est officiellement déclarée. Puis, comme vous allez le voir dans l'article, on se sert encore d'un évêque. On ne montre jamais des musulmans en premier plan. Pourquoi? Parce que le but est de séduire les chrétiens, les catholiques. Puis, on ne veut pas qu'ils se rendent trop compte de ce qui se passe. Alors, ils mettent toujours sous le dialogue interreligieux un évêque ou un cléric qui est catholique ou évangélique. Vous pouvez juste vous imaginer que si vous verriez un musulman à la place de cet évêque, ben sûrement que ça en ferait rebondir plusieurs. Puis comme les chrétiens, ben la majorité sont voilés, qui ne connaissent pas les signes des temps, qui ne connaissent pas les prophéties, ben vu que ça vient d'un cardinal ou d'un évêque, ben ça va passer mieux que si on voyait un musulman avec un petit chapeau musulman sur la tête. Alors, c'est une ruse. C'est carrément une ruse. Alors, lisons cet article ensemble, puis vous allez voir qu'on ne peut plus douter de leur agenda. Ceux qui veulent rester voilés, ben c'est tant pis pour vous autres, mais on ne peut plus douter. Alors, l'article s'intitule, comme je vous l'ai dit, « Les évêques plaident pour une inculturation de l'islam en Europe ». Alors, cet article a été écrit le 3 juin 2011. C'est tout récent, on est le 9 juin aujourd'hui. Alors, ça fait une semaine. Durant 3 jours, du 31 mai au 2 juin, les représentants des conférences épiscopales des pays d'Europe, en parenthèse CCEE, ont discuté à Turin, à huis clos, des conséquences pour les catholiques européens de l'installation de manière durable, c'est un mot code ça pour les Illuminati, manière durable de l'islam sur le vieux continent. À l'issue de cette rencontre, les délégués, dans un communiqué, soulignent leur attention particulière pour le processus en cours en Europe qui pourrait favoriser la naissance d'un islam plus religieux que politique. Ça, c'est pas vrai, parce que les deux vont ensemble chez l'islam.
Pour l'Église catholique, les dynamiques d'insertion des résidents et citoyens de religion musulmane dans le contexte européen, tant au niveau individuel que communautaire, est un processus complexe qui n'est pas exempt de contradictions. Chaire de théologie islamique. Mais les évêques ont souligné le défi de l'inculturation progressive de l'islam en Europe, se réjouissent que la tendance des musulmans soit de manifester davantage sa dimension religieuse et morale que sa dimension politique. La dimension politique qu'on tente de cacher présentement, mais ce sont toutes les lois de l'islam qui vont amener la tyrannie totale. Cette théologie de l'inculturation devrait, selon les évêques, instaurer et consolider des processus de participation positive à la vie sociale et culturelle des pays d'Europe dans un contexte pluraliste, ouvert au dialogue interreligieux et interculturel. On sait très bien qu'il n'y en a pas de dialogue. Les chrétiens, puis tous les gens des autres religions sont pratiquement pas au courant de tout ce qui s'est mis en place. Tout s'est fait de manière rusée, mensongère, cachée. Puis ils ne savent même pas que leur propre église est associée à ça. Alors, oubliez ça, le dialogue. Puis dans le document précédent qu'on a vu, ben, les 1000 personnes qui ont été invitées, ben, c'est pas des chrétiens qui s'assisent le dimanche matin dans les églises. Ce sont les hauts niveaux de ces leaders religieux-là qui n'avertissent pas leurs ouailles lorsqu'ils reviennent dans leur paroisse. D'où la nécessité, ont-ils relevé, de favoriser tout ce qui vise à fournir aux responsables religieux de l'islam, imams ou enseignants, une formation théologique et culturelle leur permettant d'exercer convenablement leur rôle religieux dans le contexte européen. Ils estiment que ces efforts, y compris la création d'une chaire de théologie islamique dans les universités d'État, des pays où la théologie est une discipline inscrite au programme des universités, peuvent être organisés selon le modèle juridique des rapports existants entre l'État et l'Église. Ah, elle est où la séparation de l'État et de l'Église? Hein? Islamophobie. Ça, c'est un mot qui est très important, parce que par ce mot-là va venir la grande persécution. Alors, dans cette perspective, disent-ils, l'Église catholique est favorable à ce que l'enseignement confessionnel de la religion dans les écoles publiques soit également accessible aux autres traditions religieuses, parmi lesquelles l'islam. Alors, voyez-vous qui contrôle nos écoles catholiques? C'est le Vatican, avec l'aide des Jésuites. Alors, ce qui se passe, là, c'est qu'on va amener l'islam à prendre son envol dans les écoles publiques et privées sûrement aussi, comme qu'ils vont le faire pour les chaires de théologie dans les universités. Et puis, tranquillement, tout ce faux mensonge du multiculturalisme va prendre le bord. Et puis, c'est l'islam qui va prendre son envol un peu partout, comme on voit aux États-Unis, où les enfants sont de plus en plus invités à embrasser l'islam, à avoir des cours sur l'islam, à visiter des mosquées, à s'habiller comme des petites musulmanes, et puis à recevoir toute cette instruction. Les délégués ont fait une évaluation critique du terme islamophobie, utilisé pour décrire les réactions d'hostilité à l'islam apparues dans la société européenne. Alors, tous ceux qui vont parler contre l'islam, qu'ils aient raison ou pas, ben, comme on peut voir dans certains pays européens, ben, ils vont être accusés de blasphème, puis ça, ben, ça va pouvoir les criminaliser, les mettre en prison, les torturer, les violer, les tuer même. C'est pas pour rien tous ces camps de concentration puis ces prisons secrètes. C'est pas pour rien ces guillotines. C'est pas pour rien tous ces trains. Alors, tout a été planifié bien d'avance pour cette guerre sainte qui prend place. Puis comme on l'a vu avec Durban,
toute cette réforme des Nations Unies, le but est de protéger l'islam simplement et de faire de l'islam une puissance internationale. Puis si vous regardez, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, la Thule Society, puis comment on les appelle aussi, la Vril Society, qui était le culte nazi, c'est exactement la même chose, sauf que c'est présenté de manière différente. Alors, toute cette doctrine-là, c'est toute une doctrine qui est complètement sous le contrôle des démons, avec tous les zombies là, qui vont envahir les cités et les villes dans quelques temps par différents groupes. Alors, toute cette doctrine qui prend place sous le couvert de l'islam radical, ce sont les mêmes esprits de démons qui animaient Hitler et tous ses amis au temps de la Deuxième Guerre mondiale, et dont on a pu voir via certaines images et certains documents que l'islam a travaillé main dans la main avec le pouvoir en place à ce moment-là. Alors cette doctrine, c'est une doctrine qui a rapport avec la mort. Ils obéissent au prince des ténèbres, ils mettent en place son agenda. Quand on étudie un peu plus cette doctrine, on voit que ces gens se considèrent comme la race suprême, la race supérieure, puis la race à venir, c'est ce que Hitler prônait toujours. OK? Et puis, si on regarde toute la doctrine qui entoure tout cet esprit négatif, il y avait toute la perversité sexuelle, il y avait l'esclavage total des populations, il y avait d'expériences qui ont été faites sur les peuples dans le but de faire avancer la science de ces hommes-dieux. Alors le culte nazi puis le culte ottoman, c'est la même chose. C'est la même chose que le pouvoir romain. C'est le même esprit démoniaque qui est en arrière. Toute cette science, cette métaphysique, c'est ça. C'est une science qui va à l'encontre de la science que Dieu a donnée aux hommes. Alors, ce qui se met en place, ils vont se servir de l'islamophobie pour amener toute cette démonisation, cette criminalisation, puis cette grande terreur parmi les nations. Alors, si vous écoutez des reportages sur ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, même si on ne dit pas tout, on voit quand même les résultats que ça a donné. Vous avez une petite idée de ce qui se met en place. Alors, la guerre sainte, on va la voir de plus en plus là, déferler sur le monde entier. Là, on lance un cri pour l'Europe, mais l'Amérique est tout aussi touchée. Confirmant la volonté de l'Église de contribuer à surmonter ce genre de réaction qui conduisent à l'intolérance, les évêques exhortent les musulmans à nouer des relations positives et transparentes dans les différents contextes et à rejeter publiquement ces interprétations. Alors on voit, encore une fois, ces liens étroits qui protègent l'islam contre l'islamophobie, qui conduisent à l'intolérance. Alors ça, c'est en train de nous dire que nous n'avons plus le droit d'exprimer nos vues et nos idées sur ou contre l'islam. C'est en train aussi de nous dire que si nous prenons position pour le Seigneur Jésus, pour ses lois, pour ses ordonnances et pour sa parole, on peut être accusé de blasphème envers les musulmans. Puis c'est ça qui se passe dans plusieurs pays présentement. Les chrétiens sont chassés, puis ils vivent les pires misères à cause de ces choses-là.
Cette rencontre était présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et vice-président du CCEE. Le cardinal Jean-Louis Torrent, photo en haut à droite, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, était également présent. Et c'est signé I.2G. Alors, c'est un article qui vient du site Bivouac et qui nous confirme bien que la guerre sainte est déclarée envers les nations. Alors, puis maintenant que ça c'est déclaré, bon, on va voir les implications que ça va amener, qu'on peut déjà voir par certains documents.